Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre émission à votre service. Cette semaine, nous recevons Mme Lydie Gay, qui est directrice des ressources humaines pour l'entreprise Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, qui va nous parler de donations qu'ils ont faites à différents groupes de la région de Charlevoix, en fait des groupes d'organismes communautaires. Nous recevons également M. Alain Simard du Club Optimiste, qui lui va venir nous parler d'un grand bazar organisé très bientôt en juin, ici même à Baie-Saint-Paul. Et enfin, M. Pierre Landry, qui va nous entretenir du chœur polyphonique de la région et d'un concert qui s'en vient très bientôt au Musée d'art contemporain. Bonne émission. Alors, Mme Lydie Gay, directrice des ressources humaines pour Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Quand on parle du lac au fleuve, ça couvre un vaste territoire, là. Oui, effectivement, nous sommes rendus à 16 bureaux. Donc, couvrant, dans le fond, du Havre-Saint-Pierre, passant par Saguenay-Lac-Saint-Jean, et on retourne vers Beauport pour aller La Pocatière et Saint-Pascal. Rive-Sud. Rive-Sud, effectivement. Rive-Nord, Rive-Sud. C'est des liens qui ont été naturels dans le passé, ça. Rive-Nord, Rive-Sud, oui. Ça naviguait beaucoup entre les deux rives. Oui, effectivement. En fait, l'appellation Promutuelle du lac au fleuve, c'est quand même récent. Oui, bien effectivement. Donc, c'est dû à notre regroupement qui a eu lieu entre Promutuelle du Lac-aux-Fjords et Promutuelle du Littoral le 1er janvier 2016. Donc, c'est tout récent. Donc, c'est très agréable. Et par le fait même, c'est quoi? C'est une fusion? C'est une association? C'est un regroupement. Donc, effectivement, c'est une fusion entre deux mutuelles qui étaient en très bonne santé. Donc, l'union fait la force de ce côté-là. Donc, il y avait des bons liens. Donc, notre directeur général était déjà partagé. Donc, il faisait déjà les deux mutuelles, était responsable des deux mutuelles. Donc, c'était comme naturel. Hein, déjà, la culture entre Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, Saint-Pascal-de-Kamouraska. Donc, c'était naturel. Il y avait une bonne entente. Donc, ça s'est fait naturellement. Et cette fusion-là a comme doublé les effectifs, là? Oui, effectivement. Donc, au Promutuel Littoral, si on parle, c'était 80 employés, tout comme Promutuel du Lac-aux-Fjords. Donc, on est monté à 160, là, présentement, on est 160, avec 15 bureaux au total. Ça commence à faire du monde. Oui, c'est très intéressant. L'ouvrage pour les ressources humaines. Oui. Dans le contexte présent, on parle de Promutuelle. Juste pour définir une mutuelle, qu'est-ce que c'est en soi? Bien, Promutuelle, mutuelle, dans le fond, ça dit entraide, hein, les deux groupes. Donc, on a bien entendu nos membres assurés et nous, on est là, bien entendu, pour bien les assurer, offrir un bon produit et être là en cas de besoin, bien entendu, au niveau Initialement, ça se peut-tu que c'était plus orienté vers les agriculteurs? Effectivement. Oui. Donc, c'est l'origine. Hein? Ça fait 164 ans que ça existe, Promutuelle. 164 ans. Oui. Oh. Et c'est né grâce aux agriculteurs. Donc, c'est des agriculteurs qui se sont regroupés. À l'époque, c'était juste pour le feu. Donc, on fait on s'associe, puis si tu as un feu ou quelque chose, je vais pouvoir venir t'aider, etc. C'est-tu quelque chose qui était plus régulièrement problématique à ce moment-là, des feux? Par rapport à d'autres types d'assurance, ça existait plus ou moins? Ça existait, là, effectivement. Là, on monte dans le temps de 1800, dans le temps du Bas-Canada, donc ça fait longtemps. Il n'y avait pas de service d'incendie comme aujourd'hui. Non, effectivement, c'est un petit peu différent. Donc, les agriculteurs s'entraidaient de ce sens-là. Fait que oui, l'origine est au niveau de l'agriculture. Donc, Promutuelle offre, bien entendu, assurance auto-habitation, mais agricole, commerciale également. Alors, aujourd'hui, les services sont élargis comme tels. Puis, oui. Vous avez votre place, comme on dit, parce que ici, si on parle d'une région donnée, mais c'est le groupe Promutuelle. Hein? Effectivement. Bon, OK. On vous reçoit aujourd'hui parce que là, récemment, vous avez fait quelque chose de super, dans le sens que, dans le but de propulser ce que vous appelez la coopération, vous avez, comme on dit, distribué des sous à différents organismes communautaires. Mm-hmm. Et c'est pas un petit montant, 125 700 $. Oui, effectivement. Ça, ce 125 700 $-là, c'est la Promutuelle régionale qu'on appelle aujourd'hui du Lac-aux-Fleuves.
C'est pour le territoire, dans le fond, anciennement du Promutuel du littoral. Donc, on sépare comme les régions en deux, dans le fond. Donc, il y a la région toute Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui, eux, on a eu la première édition pour cette région-là l'année passée, en 2015. Et maintenant, on a couvert cette année toute notre région, dans le fond, du Havre-Saint-Pierre jusqu'à Saint-Pascal de Kamouraska. OK. Et si je comprends bien, c'est quelque chose qui se fait comme aux 2 ans. Effectivement. Donc, première édition, Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette année ici. L'année prochaine, on retourne. Première édition qui était 2015. Effectivement. Là, en 2016, c'est la région Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Oui. Et donc, si on suit la logique, on revient en 2018. Effectivement. Donc, à 2018, Propulser la coopération va être relancé pour la région. Maintenant, ces gens-là qui ont reçu des sous de Promutuel Assurance, du lac au fleuve, il faut bien le spécifier, il y a des critères. On ne saupoudre pas de l'argent pour saupoudrer de l'argent. On veut dire, tiens, on vous fait plaisir. Il se passe quelque chose. Il y a des critères donc, auxquels ces gens-là doivent répondre. Oui, bien effectivement, c'est un processus. Dans le fond, on est accompagné d'une consultante externe, justement, pour la neutralité, qui gère toute la réception des candidatures. C'est un organisme à but non lucratif, bien entendu, c'est un des critères. On regarde par la suite, il y a un membre de jury, il y a un jury de 7 personnes qui est créé. Et on demande, dans le fond, aux gens de poser leur candidature, de répondre tout simplement à quelques questions, environ 5 questions, sur une demi-page pour présenter un projet. Donc, il doit avoir... C'est un projet. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui doit présenter un projet réalisable en cours d'année, actuellement en 2016. Et nous, on lit et on se fie à ce qu'on lit pour répondre aux critères et sélectionner les ça peut toucher à tout selon les types de projets parce que, de fait, là, je regardais les différents organismes qui ont eu... un certain montant d'argent venant de vous, parce que dans la région de Charlevoix, on parle de 11 organismes pour un montant total de 40 000 $. Oui. Alors, on va les nommer juste pour le plaisir, effectivement, de savoir à qui le tout a été distribué. On parle de l'Association bénévole de Charlevoix. On parle de la Maison des jeunes La Baraque des éboulements, du Centre de prévention du suicide de Charlevoix, Service alimentaire d'aide budgétaire de Charlevoix-Est, Forum jeunesse de Charlevoix-Ouest, Centre communautaire pro-santé, Maison de la famille de Charlevoix, l'Ancrage de l'île aux Coudres, la coopérative de solidarité de santé de la MRC de Charlevoix, la coopération au pied des monts et le service de formation en alphabétisation de Charlevoix. Donc, ça en couvre assez large, là. J'imagine que ces argents-là vont être, selon les projets, bien utilisés comme tels. Oui, effectivement. Puis un des critères aussi également important, c'est qu'on regarde, oui, un projet, mais un projet qui reflète dans la communauté, qui a un impact au niveau de la communauté, au niveau de la population. Donc ça, c'est important de ce côté-là. Parce que ça va avec la philosophie de l'aspect de la mutuelle, là. Effectivement. Donc, c'est comme ça qu'est né le projet, parce qu'il y avait d'autres actions, bien entendu, qui sont en place depuis plusieurs années, entre autres une politique dons et commandites, comme plusieurs autres entreprises. On s'assure dans nos 15 bureaux maintenant qu'il y ait un responsable par bureau qui soit plus impliqué au sein de la communauté de ce côté-là, puis qui nous garde plus à l'affût également de ce qui se passe dans la région de ce côté-là. Mais c'est en 2014, dans le fond, que le conseil d'administration dit, oui, on fait ces actions-là, mais comment on pourrait rayonner davantage notre valeur mutualiste au sein de notre communauté de ce côté-là. Donc, c'est comme ça que le projet est né, dans le fond. Parce que, comme vous dites, le tout avait commencé initialement il y a à peu près 4-5 ans, je pense, en termes de distribution d'argent à différents organismes. Mais là, ça s'est structuré davantage vers des projets plus précis, plus pointus. Effectivement. Ah bon, regarde, c'est quand même plaisant à savoir. Ce qui veut dire que techniquement, les gens ont comme 2 ans pour se préparer pour présenter un projet, là. Oui, effectivement, en 2018, on va faire le lancement là, pour la région. Bon. Et à travers toute cette fusion-là, si je comprends bien, pour revenir à Promutuel du lac au fleuve, oui. Baie-Saint-Paul vient de se gagner un siège social. Oui, effectivement. Le siège social, donc c'est le conseil d'administration, la gouvernance qui a décidé le siège social au niveau de Baie-Saint-Paul. C'est central au niveau de l'ensemble du territoire. Géographiquement, là, oui. Géographiquement. Donc, c'est ça. Est-ce que ça a fait en sorte qu'ici, Baie-Saint-Paul a maintenant plus d'emplois comme tel au bureau? Non, pas du tout. Pas comme tel? Non, pas du tout. Au niveau opérationnel, il n'y a absolument rien qui a changé. Ce qu'il faut vraiment comprendre, qu'avec 15 bureaux, partant de Havre-Saint-Pierre jusqu'à Saint-Pascal, il y a beaucoup de choses qui se passent virtuellement
n'est-ce pas, dans le monde aujourd'hui avec l'Internet aujourd'hui. et tout ce qu'il y en est. Donc, en soi, le siège social a changé de place, on peut dire, mais il n'y a rien qui a changé au niveau de l'opérationnel, au niveau des effectifs, etc. Tout est resté pareil. Alors, on communique avec les moyens qui nous sont offerts effectivement en 2016. Effectivement. Ah, ben c'est super. Ben écoutez, Mme Gay, je vous remercie beaucoup de votre visite. Ça m'a fait plaisir. Mettre la table sur ce que peut faire une entreprise pour sa région. Alors, dans les faits, c'est à renouveler, comme vous le dites, aux 2 ans. Alors, on aura sûrement l'occasion de s'en jaser. Ça va me Merci faire de votre plaisir. visite. Bien, merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Alors, M. Alain Simard du Club Optimiste, bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue à l'émission. Oui. Aujourd'hui, on va parler bazar. Oui, c'est le bazar. En fait, c'est le super bazar des optimistes qui revient à chaque année. Au mois de juin, on se paye la traite. C'est la journée de la fête des pères. Oh, c'est la même journée? Oui, c'est le... Alors, les pères vont être occupés à aller faire du bénévolat, là. Le 18 et 19 juin, en fait, c'est dimanche le 19 juin. Mais le 18, on est aussi opérationnel, le samedi et le dimanche. Cette année, c'est sur le même site que l'an passé. C'est au centre commercial Le Village, sur le stationnement, à l'extrême ouest, en fait, pas bien loin du Tim Hortons. OK. Et on a un chapiteau, et vous allez voir, on étend, quand il fait beau, on étend tout le matériel sur... Ça va au-delà même du chapiteau quand il fait beau? Ah oui, oui. Ah oui. C'est volumineux, puis on a beaucoup de meubles, puis on a plusieurs choses à offrir. Ah, c'est ça, c'est pas juste des meubles, là. Il peut y avoir autre chose, des accessoires. Oui, on a des meubles, on a des cadres, on a beaucoup de vaisselle. On a aussi des accessoires pour bébés qui peuvent servir. Mm-hmm. Et puis, on a aussi beaucoup de matériel. Malheureusement, c'est des gens qui ont décédé, puis la famille nous appelle pour récupérer des meubles. Et nous, on les offre à tous ceux qui veulent faire une légère offre, puis qui va être acceptée, là, pour donner la chance d'avoir une deuxième vie à ces meubles-là. Ah, c'est ça, parce que là, on parle de deuxième vie. C'est pas quelque chose là, dont sa fin de vie est arrivée et qu'on essaie de transférer à quelqu'un. C'est quelque chose qui peut avoir encore une utilité. Oui, c'est une chose qu'on sélectionne dès le départ quand on va chercher le matériel, des choses qui sont encore bonnes et puis qui peuvent servir. Et puis, il y a des choses, par contre, qu'on ne ramasse pas. Tout ce qui est literie, matelas, ancienne télévision, meubles en mélamine, oui, c'est ça. Des choses qui, assez souvent, comme les meubles en mélamine, quand on les déménage, ça les endommage. Et puis, avec les années aussi, c'est des meubles qui subissent des dommages. Mais on a quand même de belles choses, il y a des choses à découvrir. Il y a l'Antiquité. À chaque année, il y a des gens qui viennent fouiller, puis ils en trouvent leur compte, je pense bien. Ah ben, c'est ça qui est la beauté d'un bazar. Ouais. On s'en va là par curiosité, puis on jette un œil, puis on dit « Ah, je n'étais pas venu avec une idée précise, mais tiens, ça m'intéresse. » Oui, exactement. On fait des découvertes. Ouais. Alors, vous savez que récemment, il y avait le week-end là, des ventes de garage, des ventes de ici à garage, Baie-Saint-Paul. ouais. Donc, c'est souvent des découvertes qu'on y fait aussi. Oui. Mais là, au lieu de se déplacer à plusieurs endroits, on s'en va au même endroit, puis on a tout sous un même toit, sous un chapiteau. C'est ça, oui, c'est ça. C'est plus... nous, on ramasse beaucoup de meubles, on ramasse de la vaisselle, et puis je pense que quelqu'un qui a meublé un logement d'étudiants, je pense, des choses comme ça, ou avoir un élément dans leur demeure nouveau, ça offre quand même un choix là, intéressant. On a des choses anciennes qui peuvent être légèrement réparées ou modifiées, qui va donner un aspect un peu... Ça prend de l'imagination un petit peu. Ça prend de l'imagination, oui. Et un peu de talent. Chose que j'ai plus ou moins moi en tous les cas. C'est quand même bientôt, mais là, est-ce qu'il est trop tard pour dire j'ai des choses à donner? Ah non, absolument pas. On l'est peut-être à 3 semaines ou à 4 semaines de l'événement, mais nous, on préfère être plus proche de l'événement pour cueillir ces choses-là, parce qu'on n'a pas un système d'entreposage important. Puis, il faut
c'est plus facile pour nous autres de supporter ces meubles-là moins longtemps possible. Mais on en a ramassé pendant toute l'année. Et aujourd'hui, on est capable de faire une belle vente de garage sur 2 jours et puis d'avoir assez de matériel à offrir pour satisfaire plusieurs personnes. Ça fait plusieurs années que vous faites ça, là. Oui, ça fait entre 10-12 ans, je pense. Ça a commencé petit. Aujourd'hui, ben, c'est plus important. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des gens qui, à chaque année, se fait un devoir de nous appeler pour nous donner des meubles. Et en même temps, avec leurs dons, ben, nous, on donne la chance à quelqu'un d'acquérir ces biens-là avec un petit montant. Et c'est une deuxième vie. Puis, ces dons-là qu'on ramasse, l'argent qu'on ramasse, va servir aux jeunes. Parce que c'est la mission principale du Club Optimiste, c'est d'aider la jeunesse. D'aider la jeunesse. Et puis, toute cette formule-là fait en sorte que c'est une formule gagnante sur tous les niveaux. Et même la municipalité n'en profite avec le fait qu'on ramasse un peu des affaires qui seraient encombrantes à ramasser lors de la cueillette. Moins de choses à l'éco-centre. Oui, évidemment, des ordures. Ouais. Parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de ramasser des ordures, c'est de ramasser, comme vous dites, des choses qui ont une deuxième vie, qui peuvent aider d'autres personnes. Oui, ça c'est important. Puis on fait une sélection au départ. On fait une sélection, on s'assure que les gens qui nous offrent des choses qu'on puisse les vendre et puis puissent servir à d'autres personnes. Si jamais on voulait donner des choses, il y a des numéros de téléphone qu'on peut communiquer. Oui, déjà dans le Charlevoisien, depuis 2 semaines, on passe une petite annonce. C'est le visage d'un de nos collègues, M. Steve Tremblay, qui c'est marqué « Recherché ». Et là-dessus, il y a 2 numéros de téléphone, le 435-6360 et le numéro 633-5738. OK. Puis si jamais on avait des choses à déposer, vous avez même un dépôt. Oui, on a un site de dépôt, c'est au garage M. Steve Tremblay, c'est Siem Automobile, au 1003 boulevard Monseigneur Laval. Aux heures normales de travail, on peut aller déposer des boîtes ou des choses. Parce qu'il est très impliqué aussi, M. Tremblay. M. Tremblay, oui. Hein? C'est notre président de club et puis il est impliqué beaucoup aux optimistes. Et c'est un homme extrêmement généreux. Oui, et sympathique en plus. Oui. Dites-moi, parce que là, c'est sous un chapiteau, par le fait même, c'est beau temps, mauvais temps, tout ça. C'est ça, beau temps, mauvais temps. C'est sûr que s'il y a une pluie, et puis à ce moment-là, nos camions vont rester fermés, puis on va attendre que le temps soit... Puis au fur et à mesure que la température s'améliore, nous, on sort des choses. Mais il y a quand même un chapiteau qui va couvrir l'ensemble des choses comme la vaisselle, les choses qui sont plus dommageables à l'eau, puis qu'on peut visiter tout le temps. Donc, si on a des choses à donner, vous allez faire une cueillette. Oui. Donc, ça, c'est possible. Mais une fois sur place, quand les gens se procurent un article, vous ne faites pas la livraison. Non, absolument. Non, on peut pas faire la livraison parce que cette journée-là, on est occupé à faire la vente puis à gérer au niveau du terrain. Mais la plupart des affaires qu'on a peut facilement être transportées par un automobile ou sinon avec un trailer en arrière. Mais on ne fait pas voitures à hatchback arrière, là, il y a du matériel là-dedans de plus en plus. Ouais. Alors, au moins, c'est correct. Besoin de bénévoles pour faire ça ou vous essayez les gens du club? On n'en refuse pas, surtout le samedi matin quand on arrive avec les chargements. À ce moment-là, c'est intéressant. Ça donne la chance aussi de voir tout de suite la marchandise. Il y a des gens qui aiment ça, être les premiers acheteurs. Oui. Et nous, tous les bras qui sont disponibles pour nous aider à mettre en place la marchandise sont bienvenus. OK. Alors, on parle du 18 et 19? 18 et 19 juin. Et ça rouvre à quelle heure officiellement? Nous, le matin, le samedi matin, là, on va être là à partir de 8 heures. Sauf qu'on procède à l'installation de tout l'équipement. La vente, c'est à compter de 9 heures. Mais il va y avoir quand même des gens sur le site pour faciliter l'accès et puis contrôler aussi un peu le site. Bon an, mal an, vous ramassez combien de sous? Les bonnes années, ça a été entre 4 000 et 4 500 $, dépendamment de la somme du matériel qu'on a. Oui. Cette année, on pense de faire, peut-être pas d'atteindre cet objectif-là, mais on va quand même ça va être intéressant quand même. On a des bons matériels parce qu'on sélectionne beaucoup lors de la cueillette.
Parce que ce C'est par qu'on là que ne ça vend passe, c'est par là pas, que ça passe, c'est ben ça. oui, puis ce qu'on ne vend pas, on a la responsabilité, nous, d'aller le porter à l'éco-centre. Fait que ça nous donne plus d'ouvrages. Ouais. Fait que faut quand même, on le sait un peu d'année en année, qu'est-ce que les gens préfèrent. Bon. Alors, de fait, on invite la population, effectivement, à surveiller tout ça. Oui. C'est le week-end de la fête des pères. Oui. Alors, les pères, bon, il y en a plusieurs qui vont travailler lors de ce week-end-là. C'est tous des pères et des grands-pères. Les pères et les grands-pères. De toute façon, c'est plus la fête des mères qui est célébrée que la fête des pères. C'est ça, ouais, On ne partira pas dans cette polémique-là. Non. Ce qui est important d'ici au 18 juin, ben, c'est de nous appeler si vous avez des choses à donner. Et nous, on va coordonner. On fait des cueillettes peut-être une fois par semaine au niveau de mercredi ou jeudi et la fin de semaine. Alors, ça peut être aussi à l'extérieur de Baie-Saint-Paul. Oui, à l'extérieur, il faut cependant comprendre qu'on n'y aura pas pour juste une boîte, soit aux éboulements ou à la petite soulière. Il y a même des gens hier qui m'ont appelé de Pointe-au-Pic. Oh. C'est sûr que si on parle d'un volume intéressant, on va y aller, mais sauf qu'on n'a pas, on n'y aura pas pour un petit voyage. Bon. Alors, on réitère l'invitation. C'est pour le 18 et 19 juin. 18 et 19 juin. C'est un grand bazar du Club Optimiste qui, Oui. de fait, vient en aide à la jeunesse. Exactement. Alors, ces argents-là vont être utiles et sûrement très bien utilisés, effectivement, par les différents organismes qui travaillent avec la jeunesse. Oui. On parle, entre autres, on pense à Forum Jeunesse et compagnie. Forum Jeunesse, Polyvalente Saint-Aubin, on a déjà des gens avec qui on collabore, soit pour des voyages étudiants en immersion anglaise ou des pièces de théâtre. Et on fait aussi beaucoup, on donne pour le terrain de jeu l'été. Et on fait l'événement qui s'en vient, c'est au niveau du 24 juin. C'est la grande bouffe des optimistes qu'on appelle. OK. Nous, on fait le service de le deuil le 24 et puis durant la petite tournée bicycle. Et puis on offre aussi un bicycle à faire tirer tous les gens qui vont participer. OK. Et tout ça, c'est des choses gratuites. Mais il y a là aussi le soccer le tournoi soccer au niveau du mois d'août. Ça aussi, c'est des choses gratuites qu'on donne aux enfants. C'est des services de dîner, là, des hot dogs. Puis, Alors, il y a des chefs cuisiniers dans le Club ça. Optimiste. là. C'est bon, ça. Ben, écoutez, bonne chance. Ben, merci beaucoup. d'être venu nous en parler. On aura sûrement l'occasion de se revoir pour d'autres activités que le Club Optimiste organise au cours de l'année. ben, merci beaucoup. Puis, en tout cas, une fois, là, on invite toute la population, le 18 et 19, à venir nous voir. Et des belles découvertes à faire. Sûrement. Soyez curieux un peu et soyez généreux. Merci. Merci. Bonjour. Hein? Alors, M. Pierre Landry, régisseur du Chœur polyphonique, bonjour. Bonjour, M. Jarret. Bienvenue. On parle de chœur, on parle de chorale. Avant de commencer à parler de qu'est-ce qui s'en vient pour le chœur polyphonique, j'aimerais ça qu'on fasse une distinction entre qu'est-ce qu'une chorale puis qu'est-ce qu'un chœur. Bon, la distinction, elle est dans l'esprit des gens, mais dans les faits, la distinction est ténue. C'est qu'une chorale, c'est historiquement, dans notre culture à nous, c'est associé à une église. On parlait de chorale d'église, et le mot chorale a été conservé pour décrire un groupe qui chante. Le chœur, ça vient plutôt des villes européennes ou des répertoires européens où des groupes qui chantaient et interprétaient de la musique classique, c'était des chœurs. OK. Alors, les deux signifient à peu près la même chose, je veux dire, c'est un groupe de chant. Alors, Sans dans mon esprit à moi, distinction du type de musique qu'on va... ou de le chant chœur, qu'on va- généralement, c'est des musiques plus classiques, c'est des répertoires plus classiques. La chorale, c'est des répertoires plus populaires. Mais dans mon esprit à moi, les deux groupes, c'est des gens qui chantent par plaisir. Alors, on est chanceux dans la région, on a deux groupes de chant. Oui. Avec l'Écho des montagnes et le chœur polyphonique. Avec des répertoires différents pour chacun, mais ça reste des gens qui chantent. Puis il y en a pour tous les goûts. Oui. À partir de là, est-ce qu'il y en a qui font partie en tant que chanteurs des deux groupes? Il y en a quelques-uns qui font... Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Ah.
Parce qu'il y a des conflits d'horaires. Ah, oui, c'est tout à fait normal à ce moment-là, parce que là, hein, il faut aller pratiquer, il faut de fait aller donner des concerts. Alors, oui, les conflits d'horaires, ça fait partie du calendrier, quoi. Vous êtes quoi, une cinquantaine de membres? Une cinquantaine de membres qui sont répartis à peu près 2 tiers, 1 tiers entre femmes et hommes. Comme toujours dans tous les groupes de chant, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Les femmes aiment davantage chanter que les hommes? Je dirais que les femmes sont plus portées à chanter. Si je regarde l'expérience de ma mère, de la mère de ma femme ou d'autres, les mères chantaient. Alors que les hommes ne chantaient pas toujours. Mon grand-père chantait à l'église, mais ce n'est pas tous les hommes qui chantaient à l'église. Alors, les femmes sont plus portées vers la musique parce qu'elles ont été... Elles s'expriment davantage? Oui, Oui. sûrement, oui. Les hommes, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas si c'est de la Ils ont plus timidité. une joie de vivre versus l'homme, il est responsable. Oui, c'est que traditionnellement, l'homme ne chantait pas beaucoup. Je veux dire, on l'entendait parler autrement, là, mais... Il parlait fort, il y avait de l'autorité. Oui, oui. Mais c'est un fait que c'est plus difficile d'aller chercher des voix d'hommes, alors qu'il y en a qui ont de superbes voix qui pourraient chanter n'importe quoi. Qui sont méconnus. Qui sont méconnus puis qui veulent demeurer dans l'ombre. Ah, ben là, ça devient des choix personnels. Oui, La gêne, oui. des fois. Les hommes sont plus gênés aussi. Ah, peut-être, oui. Peut-être. Dans le contexte où ils sont moins en avant-plan, Oui. sont toujours, comment dire, à travailler fort pour avoir la responsabilité majoritairement de dire j'apporte des sous. Oui. Mais c'est une question de culture aussi. Je dis que souvent les hommes qui chantent ont probablement entendu leur mère chanter ou leur grand-mère, ou il doit y avoir du chant dans la famille. Vous allez célébrer bientôt votre 20e anniversaire. C'est exact. C'est en la saison 2016-2017 qui va marquer le 20e anniversaire. Le chœur a été fondé en 1997. Et au départ, c'était 8 ou 9 personnes qui voulaient chanter, qui voulaient interpréter du chant classique et qui n'avaient pas de plateforme pour le faire. Et M. Sylvain Landry, qui se donnait à donner des cours à Québec et qui venait ici à l'occasion pour donner des cours, leur a dit, on va essayer Qui est le d'organiser... directeur musical? Qui est le directeur musical, directeur artistique, depuis le tout début. OK. Alors, c'est autour de ça que ça s'est articulé. Le premier bloc, ça a été comme ça, puis les gens se sont... je pense qu'à la première répétition, où il y a eu un appel d'offres public, et à la première répétition, ils ont rempli la salle qui était là. Oh! Alors, il y était une Il y a vingtaine... plus de trentaine. gens qui voulaient chanter qu'on pensait. Oui. Alors, c'est comme ça que le chœur polyphonique a démarré, il y a 20 ans. Et c'est un bel avantage, pardon, d'avoir le même directeur musical en place depuis le début, parce que là, il a vu l'évolution de ce chœur-là. là. Oui, parce qu'il faut dire que Sylvain Landry, c'est un musicien, chanteur professionnel. Il a un bac et une maîtrise en chant. Il dirige le groupe depuis le début. Il interprète du chant classique à ses heures. Alors lui, il est capable d'évaluer les connaissances musicales de chacun. D'ailleurs, il le fait avec tout nouveau membre qui vient au chœur. Ça, c'est... Il fait passer une courte audition, puis il ne s'agit pas d'un examen de... C'est un stress, ça? Non, c'est pas un stress. C'est simplement pour permettre à la personne qui arrive de dire, moi, je pense que je chante pas beaucoup. Lui, il va lui dire à la personne, chante, donnez-moi quelques notes et tout. Puis si la personne est capable de le faire, elle est capable de chanter. Bon. C'est aussi simple que ça. Je reviens à M. Landry, qui, lui, en tant que directeur du groupe, connaît les voix de chacune des personnes qui est là. C'est aussi ce que le chœur peut faire. Parce que monter du répertoire, ça demande un peu de discipline, ça demande de la méthode, ça demande de la constance. Alors lui, il sait ce que le chœur peut donner. Individuellement, les membres sont conscients de ce que chacun peut donner. Oui, je peux faire ça. Mais collectivement, c'est plus compliqué. Ça prend quelqu'un qui a une vision, là, qui a un recul. Oui, ça prend quelqu'un qui dirige, Ouais. qui va être capable de dire, vous faites ça comme ça, vous le faites comme ça, et puis on finit par avoir... C'est comme une pâte qu'on modèle tranquillement. Et qui lève. Et qui lève, Hein? c'est ça. Qui donne un beau spectacle. Parce que le chœur polyphonique fait lever les gens, en tout cas, ça c'est certain. Parce que dans les fêtes, comme vous dites, sur les 50 membres, il y en a qui sont déjà connaisseurs de la musique, il y en a d'autres qui aiment chanter, puis il y en a d'autres qui disent, tiens, j'aimerais ça, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Oui, parce que comme il y a un groupe de gens qui ont étudié le chant ou étudié un instrument de musique, qui ont des connaissances musicales, de bonnes connaissances musicales, mais n'ont jamais fait de chant ou de musique à titre professionnel. Toujours à titre particulier, c'est une passion. Il y en a un autre groupe
ça c'est des groupes plus ou moins flous, là, qui ont des connaissances en musique, qui aiment beaucoup, beaucoup chanter et qui sont moins poussés que les autres. Puis il y a finalement un troisième groupe, qui sont des gens qui aiment chanter, qui ont des notions de musique limitées, mais quand on les intègre à un groupe, ça finit par s'intégrer tranquillement. Et la musique, ça coule, la musique, c'est comme de l'eau. Hein. Si on lui laisse de la place, elle coule, puis elle finit par entrer dans la tête, dans les oreilles des gens, puis c'est comme ça. Ah, c'est super, ça. Donc, on en vient à un concert qui va être donné bientôt. Oui. Alors, quand on dit un, je pense que c'est plus que un, là. En fait, c'est un concert, mais 3 représentations. D'accord. La première représentation a lieu le 4 juin, un samedi soir, à 20h. La semaine d'après, le samedi soir, 11 juin, à 20h. Et le dimanche, 12 juin, à 14h. Tout ça, ça a lieu au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Une belle salle, magnifique. Est-ce que c'est une première pour vous de le faire là? Non. Il y a déjà eu, je pense qu'il y a déjà eu 2 concerts à cet endroit-là. C'est une salle plus intime. On peut mettre à peu près 150 personnes par représentation. C'est agréable parce que ça donne une fenêtre sur la rue. Oui. Ça permet aux gens de découvrir le musée pour ceux qui ne le connaissent pas. Et ceux qui le connaissent, bien, apprécient que ce soit là. C'est central. Parce qu'on parle d'une grande salle à haut plafond. Est-ce que c'est très écho comme sonorité? Non, parce que quand il y a des gens dans la salle, quand le chœur répète et qu'il n'y a personne autour, c'est un petit peu écho. Mais quand il y a des gens dans la salle, les corps absorbent le son, les vêtements, le corps et tout. Alors, ça atténue cette notion d'écho-là. Et puis, ça fait un ensemble qui est intéressant. Parce que les planchers sont en bois, donc ça... J'aurais pensé qu'effectivement, ça aurait pu comme rebondir. Non, mais comme je disais, les gens, le public absorbe une partie de cet écho-là. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne bien. Le son est meilleur là que dans une église, entre autres. Ça dépend des églises. Des églises en pierre, avec un haut plafond, des choses comme ça, c'est très difficile, à moins d'avoir beaucoup, beaucoup de monde dans la salle pour faire un effet d'absorption. Dans l'église des Éboulements, par exemple, qui est une église tout en bois, c'est beaucoup plus facile, parce que la musique voyage bien sur le bois. Qui est plus petite aussi, donc qui accueille moins de monde. Mais le bois favorise la propagation du son, beaucoup plus que la pierre. En plus de ces spectacles-là, vous donnez en gros 2 spectacles annuellement? 2 spectacles par année, un à la fin de l'automne, généralement fin novembre, début décembre, et l'autre fin mai, début juin. Et c'est comme ça depuis 19 ans maintenant. Vous ne chantez pas, vous êtes le régisseur, je vous ai présenté comme ça. Ça fait quoi un régisseur dans une chorale ou un chœur comme ça? Un régisseur, pendant les répétitions, jusqu'aux 3/4 des répétitions, j'ai pas grand-chose à faire, sauf être là régulièrement pour savoir ce qui se passe, comment ça va évoluer, quel sera l'ordre des pièces et quel sera s'il y a mise en scène, il y a lieu, il y en a. Et le régisseur, lui, son travail commence dans les 15 jours avant le spectacle. C'est d'être là, de rassurer les gens quant aux disponibilités physiques. Par exemple, ranger les sacs à main, avoir des cintres pour les vêtements, avoir des chaises pour s'asseoir, et après ça, donner le signal pour entrer en scène et quitter la scène. Okay. Ça n'a pas l'air grand-chose, mais c'est une façon de dire aux choristes, occupez-vous de chanter, pensez juste à ça. Et puis moi, je fais le reste, je dirige, je fais la circulation. Alors, faites le vide, vous êtes là pour venir chanter, puis nous, on s'occupe moi, je m'occupe tout ce qui est accessoires autour et autres. Et depuis que je le fais, les choristes ont développé une forme de dépendance. Oh! C'est devenu un indispensable. Moi, je ne me vois pas comme ça, mais pour plusieurs, c'est devenu quelque chose d'important. On sait qu'il y a une personne sur qui compter pour ce genre de détails-là, parce que très souvent, c'est facile à être distrait. Oui, parce que Sylvain, lui, s'occupe de la partie musicale. C'est son rayon, moi, j'y touche pas du tout. Puis moi, je m'occupe de la partie organisation. C'est plaisant de faire partie d'un groupe, de savoir qu'il y a une certaine organisation autour qui s'occupe des détails, quoi. C'est important, c'est même essentiel. C'est la même chose dans tous les arts d'interprétation, que ce soit le théâtre, la danse ou autre. Il y a les artistes qui sont sur scène qui donnent leur spectacle. Il y a des gens qui les encadrent autour pour leur faciliter la vie. Revenons au concert. Ça va être
au Musée d'art contemporain. On répète les dates parce que c'est quand même très important, parce que là, on a le choix là, d'acheter des billets pour une journée ou une autre. En fait, il y a des choix, mais les choix diminuent. Il y a le samedi 4 juin à 20h, le samedi 11 juin à 20h et le dimanche 12 juin à 14h. Et pour le dimanche 12 juin, ça devient plus... Compliqué? Il y en a moins. Il y en a moins. Ben, c'est plus ouvert à tout le monde en soi, Oui, là, comme oui. tel. Et les billets, on peut s'y procurer à quel endroit? On peut appeler au Chœur polyphonique au 418-240-3898. Il suffit d'appeler, de dire « je veux réserver un billet pour un des spectacles qui est là ». Et puis, on peut aussi communiquer avec les choristes, si vous les connaissez. On peut aller sur le site web, c'est chœurpolyphonique de Charlevoix.org. Et puis, il y a des détails là aussi. OK. Et puis, le coût des billets? Le coût des billets, c'est très raisonnable. C'est 25 $ pour les adultes et 15 $ pour les moins de 18 ans. Bon. C'est, pour une belle soirée, c'est pas beaucoup. Ça, c'est sortir de l'ordinaire parce qu'on va entendre un répertoire classique. Cette fois-ci, c'est un répertoire il y a une partie un peu classique, mais il y a des choses beaucoup plus récentes qui sont quand même des œuvres classiques au sens large, mais des choses qui vont faire voyager les gens. C'est pour ça que le concert s'intitule « Tous azimuts ». OK. C'est une espèce de palette qu'on établit, on parcourt le monde avec une douzaine ou une quinzaine d'airs ou de mélodies. Ça dure quoi, 1h30, grosso modo? Maximum 1h30. Maximum 1h30. C'est un spectacle sans entracte. Mais alors, le chœur se lance, puis c'est une pièce Parce à la suite de que l'autre. pour des œuvres plus complexes, on le fait en 2 parties. Mais c'est souvent fatigant parce qu'il y a des membres dans le chœur qui ont de la difficulté, par exemple, à tenir pendant 2 heures. Debout? C'est parce que c'est 3 quarts d'heure, mais c'est quand même long. Tandis qu'un spectacle qui dure 1h15, 1h20, 1h30 maximum, ça se gère. OK. Puis pour le public aussi, c'est plus agréable. Je veux dire, le spectacle est comme ça. Ouais. Et puis cette fois-ci, on a, outre les choristes, on a les 2 pianistes qui sont des répétitrices avec le chœur, mais qui vont jouer les mélodies, et une violoniste. Ah. Alors, Qui vont accompagner lors des pièces. Donc, les 3 pourraient jouer en même temps? Oui, les 3 vont être ensemble. C'est que c'est le chœur et les musiciens se soutiennent l'un l'autre. D'accord. La musique est là, les instruments sont là, et le chœur est là, et ça se fusionne. Et c'est le travail du chef de voir un bon mélange. Super. Bien, écoutez, l'invitation est lancée. Oui, j'invite tout le monde à venir parce que moi, je trouve que c'est exceptionnel d'avoir un chœur de ce niveau-là dans la région. Parce qu'il est reconnu. Là, Il est reconnu au-delà des frontières de la ville ici. On a donné des interprétations à Montréal, à Saguenay, à Québec, et les gens n'en reviennent tout simplement pas. C'est tout à l'honneur de la région. C'est l'honneur de la région. On donne des médailles très souvent à des gens qui s'en vont à l'extérieur pour représenter la région. Oui. Je pense que vous en méritez une. Ben, peut-être pas de médaille, mais en tout cas, je sais que le chœur polyphonique est reconnu comme étant de très haut niveau. Et je sais, c'est un petit détail anodin, là, que les musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec adorent jouer avec le chœur polyphonique. Bon. Il faudrait se faire plaisir un petit peu plus souvent, quoi. Oui, c'est parce que c'est une question de sous aussi. Aussi, oui, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Et M. Pierre Landry, merci beaucoup pour votre visite. Ben. Bon succès pour ce concert. Et de fait, on aura sûrement l'occasion de se rejaser pour d'autres spectacles à venir. Ah, sûrement. Merci, M. Charette. Merci. Et voilà, une autre émission dans votre service qui s'achève. J'espère que le contenu de cette émission vous a plu. Merci à Normand Gauthier à la technique. Merci à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Moi, je vous réinvite à communiquer avec nous si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter dans le cadre de cette émission, à nous contacter à TVCO au numéro 88 435 51 34. Entre-temps, d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine,
du beau temps, beaucoup de sourires, profitez de l'extérieur, c'est toute beauté présentement. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.